Les grèves des tomates, c'est raté. Les semis de carottes, c'est raté. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. Alors, il y a des moments, on est au bout du rouleau. Chers amis, tout d'abord bonjour. Mais vous savez ce qu'il reste quand on est au bout du rouleau? Eh bien, il reste le rouleau. Alors, vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler de la récupération de ces rouleaux de papier toilette au jardin. Donc, on va les utiliser en fait comme des godets. Et donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est de les remplir. Alors, il n'y a pas besoin de boucher particulièrement le fond, dans la mesure où on va les tasser. On va tasser le terreau à l'intérieur du rouleau. Donc il faut un terreau qui soit assez humide ou assez fibreux comme celui que j'utilise là. Et puis ensuite on va les mettre à touche-touche dans un récipient. Moi j'utilise mes barquettes de semis. Et à touche-touche là moi je peux en mettre 24. Il faut veiller quand même à ce qu'il n'y ait pas de trou dans le récipient, de façon à pouvoir par la suite les arroser. L'intérêt de ces contenants, c'est qu'ils sont entièrement biodégradables et on va donc pouvoir les implanter comme ça directement au jardin, et en plus ils constituent un apport de carbone supplémentaire. Alors on va pouvoir les utiliser aussi bien pour des semis que pour des repiquages. Évidemment, dans la mesure où ils ne sont pas très larges, il va falloir sélectionner les plantes qui vont être les mieux adaptées pour ce type de contenant. Et on va commencer en fait par le maïs, un semis de maïs qui est vraiment très adapté à ce type de contenant. Alors je dis que le maïs est bien adapté parce que je l'ai déjà testé en 2021, et puis on voit que le maïs c'est une plante qui va pousser à la verticale, et donc il ne va pas y avoir le problème de l'espacement entre les différents plants. Alors je sème 2 grains par rouleau, ce qui permettra d'en avoir au moins un qui va lever. Et puis c'est tout simple comme opération. Je recouvrirai ensuite un petit peu de terreau. Maintenant que c'est terminé, on va pouvoir passer à la phase d'arrosage. Alors à cette étape-là, nos rouleaux ils sont encore dans un état d'équilibre un petit peu instable. On voit ici les 2 grains par rouleau, et parfois 3 lorsque il y a un grain de maïs qui m'a échappé. Alors l'étape d'arrosage est importante parce qu'elle va permettre d'une part d'humidifier par capillarité le terreau et donc le semis, mais aussi d'humidifier le carton, et tout ça va se tenir beaucoup mieux par la suite. On voit très bien ici le niveau remonté par capillarité également dans le carton, et l'ensemble va être plus lourd, va se tenir beaucoup mieux. Et puis d'autre part, ça donne un indicateur qui permet de voir s'il y a besoin d'eau ou pas. Après la phase semis, on va passer à la phase repiquage. Alors là j'ai choisi de repiquer mon semis de zinnia. Ce sont des plants qui ne prennent pas trop de place en largeur, et donc ça devrait être plus ou moins adapté. Il est évident qu'on ne repiquera pas dans ces rouleaux des plants par exemple de courgettes, de concombres ou de courges, ou même de tomates d'ailleurs, ou en tout cas dès qu'elles sont un petit peu grandes, parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de place. Donc ici les zinnias, ça devrait le faire. On va passer maintenant de la même façon au repiquage de mon semis d'amarante. Je pense que ce sera également assez bien adapté. Alors l'année dernière j'avais également repiqué des tournesols de la même manière,
et j'avais trouvé ça pas trop mal. En fait, les plantes qui poussent en hauteur, qui sont grandes, finalement c'est pas mal pour ce type de rouleau. En plus, ces rouleaux conservent l'humidité et c'est quelque chose, c'est un petit élément supplémentaire intéressant. Voilà, les repiquages sont terminés et il faut penser bien sûr à arroser abondamment. Alors la bouteille y est passée et je ne suis pas sûr que ce sera suffisant. Quelques temps plus tard, on voit que nos zinnias, ils ont du mal à tenir droit, raison pour laquelle j'ai mis des petits tuteurs. Et avec l'humidité persistante, j'ai des attaques d'escargots. On voit un zinnia qui a été mangé et l'intrus se trouve effectivement dans le bac. Finalement, peut-être que c'est plus adapté pour les amarantes que pour les zinnias, qui ont quand même du mal un petit peu, qui partent dans tous les sens. Mais enfin bon, ça va quand même. Et puis on voit également en dessous nos maïs qui commencent à pointer le bout de leur nez. Alors ici je suis en train d'implanter les amarantes en bordure de pelouse selon une technique un peu spéciale qui consiste à découper des carrés dans la pelouse sur une épaisseur juste de quelques centimètres, un carré que je retourne à côté et ensuite je plante directement l'amarante et je mettrai un petit paillage de chanvre pour éviter qu'il se fasse manger par les limaces ou les escargots. Alors c'est une technique que j'avais déjà utilisée l'année dernière en 2021 avec mes coquerets du Pérou que j'avais repiqué de la même manière dans ces rouleaux. Et donc j'avais protégé de la même façon également avec du paillis de chanvre. Et donc on peut se permettre de faire ce genre de choses parce que là j'apporte absolument aucun amendement au sol, même j'en retire plutôt puisque je retire la couche supérieure. Pour des plantes qui n'ont pas spécialement besoin d'un amendement, donc comme les coquerets ou je pense que les amarantes c'est pareil, elles réussiront à s'en sortir. Et maintenant on va repiquer nos zinnias à différents endroits dans le jardin également. Alors maintenant il est temps de repiquer nos maïs. Ce qu'on voit c'est que les racines se sont bien développées en profondeur et même passent facilement à travers le carton. Donc là ce sont de jolies mottes qui sont qu'on peut comme ça directement mettre en terre. Et nos maïs ont quand même fait un chevelu de racines qui est quand même intéressant. C'est même assez spectaculaire quand on regarde ça dans la barquette. Alors dernière expérience faite en 2022 sur des semis de carottes. Donc l'intérêt pour les semis de carottes c'est qu'on a une humidité constante, facile à maintenir là avec ce système. Et puis bien, on verra ce que ça donnera au niveau de la récolte par la suite. J'ai également testé cette année les carottes pré-germées sur des petites bandelettes, comme on voit ici, là, dans le germoir. Donc ça, ce sera pour... les résultats seront dans d'autres vidéos. Mais pour les carottes, le système de les mettre dans des rouleaux, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'avantages parce que on a cette humidité constante et puis comme on l'a vu pour les maïs, cela devrait permettre aux carottes d'aller un petit peu en profondeur. C'est toujours aussi un peu le souci de faire des carottes et de les repiquer après. Donc cette expérience est à suivre. Fin juin, les maïs ne semblent pas avoir souffert de ce mode de plantation. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo. L'introduction était dans un style un peu décalé, mais j'aime bien de temps en temps faire ce genre de choses. J'espère que vous aurez apprécié et que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.